ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, objet d'un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu par le président de la transition, chef de l'État, après son séjour à New York où il a représenté notre pays à la 77e session des Nations Unies. Suivons le colonel Abdoulaye Maïga au micro d'Aloussine Touré. Je voudrais avant tout remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant. Évidemment, remercier également son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Et remercier également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Et le sentiment personnel est que je pense qu'il s'agit de trop d'honneur pour notre modeste personne. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre tâche au service du peuple. Évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. Concernant la mission elle-même, et le contexte de la mission, on se souvient que depuis l'année dernière jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de sanctions, en plus d'être inédites, totalement illégale, illégitime et inhumaine contre un peuple qui fait déjà face à une situation sécuritaire très complexe. Et ça, il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale que le Mali a été injustement sanctionné. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Mais forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant, des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne verrez pas un seul communiqué de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas. C'est des principes élémentaires des relations internationales. Donc, on ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Mais ceci dit, nous sommes ouverts à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis, ils seront toujours les bienvenus, à condition que les trois principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe, ce n'est pas le travail du Premier ministre par intérim tous ceux, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que tous nos collaborateurs se sont bien impliqués
pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain, mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale, et il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main.